Alors les patriotes, merci en tout cas pour la question et merci pour poser les vraies questions fondamentales sur la sécurité de nos frontières. Le pacte asile-migration de von der Leyen et de la Commission européenne est contraire à toute idée de protéger les frontières. Il n'y a pas de fatalité, et je crois que c'est aussi le message que nous recevons des États-Unis de Donald Trump, il n'y a pas de fatalité à voir l'immigration illégale, les clandestins, submerger nos frontières et notre territoire. En réalité, le pacte asile-migration qui a été adopté, proposé par la Commission européenne, continue l'idéologie que les ONG ont voulu diffuser dans toute l'Europe. Et derrière cette idéologie du pacte asile-migration, il y a l'idée qu'on n'a pas le droit moral d'interdire à des clandestins de traverser nos frontières. Et il y a en fait l'idée derrière le pacte asile-migration que toutes les personnes qui veulent demander l'asile en Europe doivent d'abord venir sur le territoire, et en pratique, nous savons que ça veut dire qu'elles doivent venir illégalement, car ce sont des clandestins, et ils viennent avec des trafiquants d'êtres humains, des passeurs, ils violent nos lois, les ONG les aident, et le pacte asile-migration cherche à légaliser quelque chose qui est simplement le franchissement illégal par des clandestins. Et je l'ai vu également, vous avez mentionné le fait que j'étais ancien directeur de l'agence Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, que j'ai quitté parce que j'ai fait l'objet d'un harcèlement politique de la part des gauchistes et de von der Leyen. Mais j'ai pu me rendre compte qu'ici même, en Espagne, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, avec Podemos, avec toute l'extrême gauche, il ne voulait pas qu'on puisse protéger les îles Canaries en déployant des bateaux ou des avions proches de la côte d'Afrique de l'Ouest pour empêcher les départs et éviter que toute cette immigration arrive aux îles Canaries. Donc le pacte asile-migration est un scandale parce qu'il demande aux États membres de régulariser ces arrivées de clandestins illégaux, de les enregistrer et de les répartir entre toutes les nations de l'Union européenne. Et sinon, les États, les nations de l'Union européenne sont condamnés à payer 20 000 € à chaque fois qu'ils auront refusé d'admettre sur leur territoire un de ces clandestins pour regarder s'il a le droit au statut de réfugié. Donc pour nous, l'alternative, elle est très simple, c'est de dire personne n'obtiendra rien dans l'Union européenne, aucun clandestin ne recevra quoi que ce soit, aucune aide sociale, aucun statut de réfugié, s'ils ne respectent pas nos lois. Et respecter nos lois, c'est faire leur demande d'asile avant d'être sur le territoire européen, dans des consulats ou dans des camps de migrants qui sont en dehors de l'Europe. C'est ça pour nous l'alternative. Et le groupe des Patriotes au Parlement européen a adopté en décembre l'année dernière ce que nous appelons la déclaration de Budapest, où nous avons très précisément décrit cette alternative au pacte asile-migration. C'est ça notre engagement politique. En fait, il y a un grand mensonge que les ONG, les mondialistes, les technocrates de Bruxelles, les politiquement corrects et maintenant les wokistes veulent nous faire croire que nous, les nations européennes, et peut-être plus largement les nations occidentales, nous avons le devoir d'accueillir la terre entière. C'est une idéologie que j'ai vue diffuser de fausses interprétations du droit dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils font croire que appliquer le code de protection des frontières extérieures Schengen est quelque chose de mauvais. Ils essaient de nous faire croire qu'il n'est pas possible, qu'il y a une espèce de fatalité à cause de la géographie, à cause d'un devoir moral que nous aurions vis-à-vis du monde entier parce que nous sommes européens et que nous devons payer une dette. Ça, c'est l'idéologie wokiste. Ils nous font croire que nous devons d'abord accueillir tout le monde. Et la conséquence de ça, c'est que pendant plus de 10 ans, 15 ans peut-être,
L'Union européenne a payé des dizaines, des centaines de millions d'euros, peut-être plus, pour faire le taxi des clandestins, en disant aux États membres, vous recevrez des fonds, de l'argent de l'Union européenne, si vous acceptez cette politique qui consiste à aller chercher les migrants et les amener toujours en Europe. Et quand on commence à dire, bien sûr, il faut sauver les migrants en mer, mais faisons un acte d'humanité et renvoyons-les dans leur pays d'où ils viennent, parce que ces gens-là sont des victimes des trafiquants d'êtres humains. Et alors là, vous voyez que le système, et moi je l'ai vu, et ça continue, mais grâce à la force des patriotes au Parlement européen, les choses changent. Mais on entend la bulle de Bruxelles, l'establishment de Bruxelles, qui nous dit « vous n'avez pas le droit de sauver les gens pour ensuite les remettre dans le pays d'origine ». Lorsqu'il y a des soi-disant mineurs étrangers isolés, si ces clandestins sont vraiment mineurs, si ce sont vraiment des enfants, où est leur place? Leur place et l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être chez leurs parents, dans leur pays, dans leur famille, dans leur village, dans leur communauté, et non pas d'être aux mains des trafiquants d'êtres humains et des ONG qui ensuite, avec l'argent de Bruxelles, inondent et provoquent cette submersion migratoire de toute l'Europe. Donc oui, avec de la volonté politique et notre mouvement politique, le groupe des Patriotes au Parlement européen, le Parti européen des Patriotes qui organise aujourd'hui à Madrid cet événement, avec le Rassemblement national en France, nous sommes le premier parti de France avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Nous avons plus de 33% des Français qui ont voté pour nous aux élections européennes. Nous sommes l'alternative pour la France, Vox est l'alternative pour l'Espagne et nous avons de nombreux alliés qui sont membres des Patriotes pour l'Europe et qui soit sont déjà au pouvoir, je pense notamment à nos amis à Budapest de Viktor Orban du Fidesz, mais nous avons aussi nos amis italiens de la Lega qui sont dans le gouvernement de Madame Meloni à Rome et qui a déjà infléchi la politique et montré que les clandestins ne sont pas bienvenus. Donc oui, une alternative est possible et comme nous l'inspire l'exemple de la politique de Donald Trump en matière migratoire, oui, un autre destin est possible. Oui, les nations souveraines, les peuples souverains ont le droit d'exister, de décider qui va entrer chez eux et qui n'est pas autorisé à entrer chez eux. Parce que derrière tout cela, il y a tout d'abord, si je prends l'exemple de la France, des dépenses sociales, des milliards qui sont donnés à des migrants clandestins sous forme d'aide médicale, sous forme d'aide sociale, sous forme d'aide au logement. Et puis, il y a, avec le temps qui passe, avec les générations qui passent, avec la démographie, il y a un changement de population dans nos pays et il y a surtout un changement de culture. Donc oui, un autre destin est possible et il est temps que cela change vite. Le changement est en marche. Nous faisons confiance à toutes les élections qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois dans toute l'Europe. Je crois que il y a eu toute une période de naïveté européenne, je dirais jusqu'à 2019. S'il faut donner des dates, il y avait une espèce de négligence. Je pense à la Commission européenne de Jean-Claude Juncker qui, tout à coup, s'est rendu compte, lorsqu'il y a eu en 2015 ou 2016, 1,2 million de personnes qui sont entrées en Europe illégalement, donc 1,2 million de clandestins qui sont arrivés sur le sol européen en quelques mois. Alors à Bruxelles, certains se sont dit « Oh là là, nous avons oublié de contrôler les frontières ». C'était de la paresse et c'était surtout le manque de courage politique d'une droite faible qui en fait est parfois l'autre nom de la gauche et qui a été impressionné, intimidé par les arguments culturels et intellectuels de la gauche. Et à partir de 2019, j'ai vu arriver la Commission européenne dirigée par von der Leyen et surtout une commissaire européenne, Madame Johansson, socialiste, démocrate sur le papier, mais en réalité qui avait commencé sa carrière politique
au parti communiste des travailleurs suédois et qui m'a dit tout de suite, dès le premier jour, le rôle des gardes-frontières, c'est d'accueillir les migrants. Vous n'avez pas besoin d'uniforme pour les gardes-frontières, vous n'avez pas besoin d'armes à feu, parce que les migrants viennent par amour, et votre travail de garde-frontière, c'est de les accueillir. Et elle a rajouté, et c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui montre qu'il y a un programme politique derrière, le continent européen vieillit, nous avons besoin d'accueillir les migrants. Donc vous voyez, le programme, en fait, c'était de remplacer la population européenne par d'autres, et en fait, de légaliser les clandestins. Donc moi, j'ai refusé cela, et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de rapprochement entre les ONG pro-migrants qui ont toujours voulu faire venir des clandestins en Europe, certains pour des raisons d'une forme d'idéalisme naïf et idiot, certains parce qu'ils savent que c'est le moyen de recevoir de l'argent pour leurs propres ONG pro-migrants, certains aussi parce qu'il y avait de manière cynique la volonté de certaines industries et secteurs économiques en Europe qui voulaient une main-d'œuvre pas chère. Et donc vous faites venir des clandestins, ça a été le cas de l'Allemagne, vous faites venir des clandestins et ils vont accepter des salaires très bas que la population européenne ou que même des étrangers légaux n'accepteraient pas. Et ensuite, j'ai vu arriver les wokistes, l'idéologie wokiste et l'idéologie, je dirais, pro-migrants, sans frontières. Tout ça s'est mis ensemble parce que je crois qu'il y a de leur part une vraie haine de ce que nous sommes en tant que nations européennes, en tant que civilisation, culture européenne. Donc je crois que le combat ne peut être que politique, la solution ne peut être que politique, parce qu'en face de nous, nous avons affaire à une attaque politique contre ce que nous sommes. Merci beaucoup. Je crois que le message à tous nos auditeurs, mais c'est aussi le message que nous avons délivré avec tous les collègues ici présents sur le panel, c'est un message d'espoir et c'est un message de courage. C'est-à-dire, ne cédez rien, n'abandonnez rien, ne vous laissez pas impressionner. Si on vous accuse de diffuser un discours de haine, eh bien en fait, tous ceux qui ont inventé ce concept de discours de haine ont d'abord, en réalité, voulu nous censurer. Et je le vois au Parlement européen, il y a tout un tas d'initiatives de la Commission européenne pour établir une censure. En France, une chaîne de télévision, C8, qui avait plus d'1 million ou 2 millions d'audience par jour, a été fermée parce qu'elle était considérée comme populiste, diffusant des fausses informations. Il y a, contre notre famille politique, en Europe, et de manière générale dans les pays occidentaux, il y a une espèce d'alliance de ceux qui veulent nous faire taire. Et ils veulent nous faire taire parce qu'ils veulent que notre culture, nos nations, s'éteignent et cessent d'exister. Alors mon message, il est très simple. L'alternance arrive, elle est déjà au pouvoir dans certains grands pays dans le monde, elle est déjà au pouvoir dans des pays en Europe, elle arrive, et à nos amis espagnols ici à Madrid, elle va arriver bientôt chez vous en Espagne.